la NSA. C'est l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui le révèle. L'ancien agent secret américain Edward Snowden avait déjà lancé l'alerte sur le vaste programme de surveillance des communications. Mais cette fois-ci, le renseignement américain se serait immiscé dans les plus hautes instances européennes. En Europe, les gouvernements sont scandalisés. Il y aurait là un acte d'hostilité inqualifiable si effectivement les institutions européennes sont sous surveillance des services secrets américains. L'Union européenne a été ciblée non seulement à Bruxelles, mais aussi sur le territoire américain. Le journal allemand évoque des micros posés dans les bureaux de New York et dans ce bâtiment européen à Washington. Des pratiques dignes d'une guerre froide. L'appel qu'il faut faire au gouvernement des États-Unis, c'est pourquoi vous traitez vos alliés les plus proches comme une force étrangère à laquelle il ne faut pas avoir de la confiance. L'espionnage d'une institution politique, voilà qui serait bien éloigné de la mission proclamée de la NSA, la sécurité des États-Unis. Une foule immense rassemblée au Caire, ce serait la plus grande manifestation dans l'histoire de l'Égypte. L'armée estime leur nombre à plusieurs millions. Tous sont venus réclamer le départ du président Morsi, accusé de gouverner depuis un an au seul profit des islamistes. Je suis là pour soutenir cette foule. Je crois que Morsi doit partir aujourd'hui. On ne peut plus attendre. On lui a donné une année et il a complètement échoué. Nous avons besoin d'un nouveau leader. L'Égypte est prête pour cela. L'Égypte est remplie d'espoir. Place Tahrir sous un drapeau géant, au cri de Morsi dégage la légitimité pour le peuple, un peuple bien décidé à battre le pavé jusqu'au départ du président islamiste. Le peuple est en colère. Ce n'est pas une conspiration. Le peuple d'Égypte exprime ses désirs et son besoin de changement. Les supporters de Morsi étaient aussi dans la rue, mais leur nombre n'excédait pas 25 000. Des affrontements inévitables entre opposants et pro-Morsi ont fait 4 morts et près de 200 blessés. Dans la soirée au Caire, le QG des frères musulmans, dont est issu le président égyptien, a été attaqué au cocktail Molotov par des centaines de personnes. Une vague humaine sous haute surveillance place Tahrir, mais aussi aux abords du palais présidentiel. Ils resteront dans la rue jusqu'au départ de Morsi, suivant les consignes de l'opposition. C'est en hélicoptère que Barack Obama s'est rendu sur l'île de Robben Island, au large de la ville du Cap. Robben Island, la prison la plus dure du temps de l'apartheid. Nelson Mandela y est resté plus de 18 ans dans cette fameuse section B où étaient isolés les prisonniers politiques. Le couple Obama et ses 2 filles étaient guidés par Ahmed Kathrada, compagnon de prison de Nelson Mandela. C'est lui qui leur a montré la carrière de calcaire où côte à côte ils cassaient les cailloux. La réverbération du soleil rendait souvent les prisonniers aveugles et c'est là sans doute à cause de la poussière que Nelson Mandela a contracté la tuberculose. Mandela, revenu sur ces lieux il y a une vingtaine d'années. Moment d'émotion pour le président américain. Seul, il s'est recueilli dans la cellule de Nelson Mandela. Une cellule sans lit, quelques mètres carrés, les prisonniers dormaient par terre. Avant de quitter Robben Island, Barack Obama écrit ces quelques mots sur le livre d'or. C'est empli d'humilité que nous nous tenons ici, où des hommes d'un tel courage ont fait face à l'injustice et refusé de plier. Hier à Pretoria puis à Soweto, aujourd'hui à Robben Island, décidément tout le voyage de Barack Obama aura été marqué par des hommages à Nelson Mandela. Nelson Mandela qui se trouve à l'hôpital depuis plus de 3 semaines, toujours dans un état critique. L'Union européenne s'élargit. La Croatie est devenue depuis le 1er juillet à minuit le 28e membre. La Croatie, c'est 4,5 millions d'habitants, une ex-république yougoslave devenue indépendante après une guerre meurtrière entre 1991 et 1995. Un pays dont l'économie donne aujourd'hui des signes de faiblesse. Les festivités en tout cas ont démarré dans la bonne humeur, en musique et en bleu, la couleur de l'Union européenne. Invités de marque, 700 artistes, chanteurs, danseurs et musiciens tourneront ensemble une nouvelle page de l'histoire de la Croatie et de l'Europe. Téléphoner d'une plage d'Espagne ou d'Italie pour raconter ses vacances,
La plupart des Français préfèrent éviter de peur de voir leur facture exploser. Pour la famille ou juste un petit texto d'arrivée pour rassurer que l'avion s'est bien passé, etc. Pas de longue conversation. Non. Pourquoi? Parce que ça coûte cher en général. Moi, le mien, je l'utilise pas. Je l'éteins complètement. Je vois de temps en temps si j'ai des messages, mais j'évite parce que c'est très cher. Souvent, la connexion Internet se déclenche et après, on peut perdre beaucoup d'argent. Et je sais que ça m'était déjà arrivé une fois, donc depuis, je l'allume plus. Bonne nouvelle pour les vacanciers. Dès demain, téléphoner d'un pays européen sera beaucoup moins cher. Comme chaque année au début de l'été, l'Union européenne impose aux opérateurs de baisser le tarif des appels à l'étranger. À partir du 1er juillet, un appel vers la France coûtera désormais 24 centimes la minute, soit une baisse de 17%. Le texto ne coûtera plus que 8 centimes, soit une baisse de 11%. Se connecter à Internet sera aussi beaucoup moins cher. Le prix de la navigation chute quant à lui de 36%. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'Europe prenne le problème à bras-le-corps et consacre à travers un règlement l'abolition du surcoût tarifaire des appels en roaming, c'est-à-dire des appels passés ou reçus depuis l'étranger, pour que ces appels-là soient facturés aux consommateurs au même prix que les appels nationaux. Supprimer définitivement les surcoûts sur les appels à l'étranger, un rêve de consommateur que Bruxelles prévoit d'exaucer dès 2014. Ces cases de BD géantes peuvent atteindre des dizaines de millions d'euros. Lorsqu'en 1960, Roy Lichtenstein détourne les stéréotypes populaires, Mickey, puis ses Desperate Housewives, qui inondent les comics américains, il devient l'un des chefs de file d'un nouvel art, le pop art, mais avec un style bien à lui. Il y a plusieurs choses qui sont sa marque de fabrique. Il y a ce trait noir qui entoure toutes les formes. Il y a ses couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu. Et bien évidemment, ces points qui sont l'agrandissement de la manière dont les graphistes vont utiliser la couleur dans les bandes dessinées. Mais pour lui, pas question de rester coincé dans sa bulle. Roy Lichtenstein va passer sa vie à inventer de nouvelles formes. Il va revisiter à sa manière l'histoire de la peinture moderne, tel un musicien qui improviserait à l'infini sur les mélodies des autres. Le moment où il va s'intéresser notamment à l'histoire de l'art et réinterpréter Matisse, Picasso, les grands artistes dont la plupart sont d'ailleurs des artistes français. Et puis c'est aussi une exposition qui va montrer pour la première fois son travail de sculpteur et de graveur. La fumée d'une tasse de café chaud, le faisceau de lumière des lampes de bureau, il choisit encore et toujours des objets populaires. En tout, une centaine d'œuvres, la plupart inédites, étonnantes ou ludiques, à découvrir avant ou après la plage. Des larmes plein les yeux et des regrets plein la tête, les braqueuses, surnom des joueuses françaises, n'ont pas réussi à mettre la main sur le butin, battues en finale de l'Euro par une remarquable équipe d'Espagne. Une fin de match irrespirable. Devant 5000 supporters tricolores, les Françaises sont en grande difficulté. Comme souvent chez les Bleus, lorsque tout va mal, il y a Céline Dumerc, capitaine courage réputée pour ses nerfs d'acier et ses paniers miraculeux. Grâce à la joueuse de Bourges, les braqueuses ne comptent plus qu'un point d'écart. Oui mais voilà, hier soir la défense tricolore n'avait rien d'un coffre-fort. Little redonne 3 points d'avance aux Ibériques. Il reste une poignée de secondes pour égaliser. Il faut pour cela un panier à 3 points, c'est-à-dire longue distance. Manqué. Les Françaises favorites du tournoi s'inclinent 70-69. Les braqueuses repartent avec l'argent. Et c'est l'équipe d'Espagne qui s'empare du titre européen pour la 2e fois de son histoire. Entre plage et montagne, les spectateurs de cette 2e étape corse du Tour de France en ont pris plein la vue. La journée commence pourtant tranquillement au sommet du col de Vitsavone. Les spectateurs sont venus nombreux et cette famille corse a tout prévu. Ça c'est pour la montagne. C'est pour le Grand Prix de la montagne. Un paysage de cartes postales que ces Alsaciens découvrent. Leur chouchou, c'est bien sûr Thomas Voeckler. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Et hier, il s'est réservé. Hein. Et hier, il était tout en queue de peloton. D'ailleurs, il nous a salués. Il a vu la banderole. Il nous a dit merci. Voeckler est d'ailleurs le premier à attaquer dans la plus grosse côte de la journée. Sans succès. C'est son coéquipier Pierre Roland qui passe en tête à 1100 mètres d'altitude.
Alors dans la foule, on se prend à rêver. Mais je pense que le Français va gagner. Puis il faut, je suis un peu chauvin. Mais dans un décor de rêve, le peloton roule à vive allure. Il rattrape Pierre Rolland et à 10 km de l'arrivée, un autre Français, Cyril Gauthier, tente de prendre la fuite dans la dernière côte, encore raté. Moi on a fait le maximum, l'équipe et moi-même. Et voilà, on commencera. Car même si ce chien en haut de l'écran donne des sueurs froides au peloton, c'est lui qui dicte sa loi et rêve d'un sprint. Le Belge Jan Bekelands prend quelques mètres d'avance, suffisant pour remporter l'étape au bout des îles Sanguinaires. C'est difficile à croire qu'aujourd'hui, ce qui est passé, c'est fantastique. Après tous les problèmes que j'ai eus cette année et les années précédentes. Pour son premier Tour de France et alors qu'il était encore sur une table d'opération en mars, Bekelands est ce soir maillot jaune. Pierre Rolland endosse lui le maillot à pois. Joli lot de consolation du côté des Français, très actifs aujourd'hui. Sur les routes et par tous les temps, regardez la météo avec Cofidis, solution crédit. Ravi de vous retrouver pour votre météo outre-mer. Allons chercher du soleil et des températures élevées en direction de la Guadeloupe. 29 degrés attendus au cours de l'après-midi avec de très bonnes conditions. Quelques passages nuageux au cours de la journée. Même type de temps en Martinique avec là un petit peu plus élevé côté température. On ira jusqu'à 31 degrés. Le ciel reste couvert, chargé avec des précipitations essentiellement l'après-midi en Guyane. 23 degrés en matinée jusqu'à 29 degrés donc attendus dans l'après-midi. À Saint-Pierre-et-Miquelon, là aussi les nuages seront nombreux avec quelques pluies faibles. 11 degrés, c'est la minimale. 16 degrés, c'est la maximale. On continue avec la Réunion. Là, vous retrouverez un très beau soleil qui va s'installer. Quelques passages nuageux du côté de Saint-Denis. 16 degrés en matinée, 10 degrés de plus pour l'après-midi. Et du soleil également du côté de Mayotte avec le vent qui va souffler de secteur sud jusqu'à 45 km/h. Et les températures atteindront les 28 degrés l'après-midi. Un ciel chargé également en Nouvelle-Calédonie avec des pluies essentiellement l'après-midi. Un temps plus calme mais nuageux en matinée. 20 degrés, c'est la minimale. 25 degrés, c'est la maximale. Et on termine sous le soleil avec Wallis et Futuna, 30 degrés. Et du côté de la Polynésie, le soleil sera également au rendez-vous avec là 1 degré de moins, 29 degrés. Merci encore de votre fidélité et à très vite. Sur les routes et par tous les temps, c'était la météo avec Cofidis, solution crédit. Cet été sur France 2, vous serez les témoins privilégiés de la plus romantique des aventures. La voir arriver avec sa robe, maquillée comme une princesse, quoi. Je me suis dit, ben voilà, c'est enfin le jour J, quoi. C'est arrivé. Des préparatifs jusqu'au jour de la cérémonie, vous allez vivre au rythme des émotions de 8 couples qui ont choisi de se dire oui. Moi, ça allait durer 5 minutes et puis terminer. Et de toute façon, les choses émouvantes, elles viendraient après. Et finalement, en fait, c'était très émouvant. Des histoires à la fois uniques et universelles. Mariage, la série de l'été, mardi soir sur France 2.